on va parler de Claude Clément Pierre, c'est Pierre. Ah, mais c'est vrai parce que j'ai regardé un peu partout pour savoir c'était quoi le C. Et c'est tellement Claude Sépierre, même dans Wikipédia, c'est Claude Sépierre partout. J'avais oublié que c'était Clément. Oui, c'est Clément, Claude Clément Pierre, et puis qui est né à Corail. D'abord, il faut Claude revendique son coin du pays, son village natal. Oui, tout à fait, pour ne pas se faire avaler par l'ogre Jérémie. Oui. Parce que Jérémie avale tout ce qui est dans son entourage. Oui. Tous les gens qui sont nés à côté d'une grande ville finissent par dire qu'ils viennent de la ville, Oui. ou Naïve, ou du Cap-Haïtien, ou des Cailles, ou de Port-au-Prince, ou de Jérémie. Mais en fait, lui, il revendique Corail. Il revendique Corail. Ben, avec Jérémie. Jérémie, ils disent Claude Pierre, c'est à nous. Donc Claude Pierre, c'est vraiment un Jérémien attitré. Par tous les Jérémiens, quand ils parlent, ils font. Tu vois, c'est Jérémie et les environs. Donc Corail, ça fait partie pour eux de Jérémie. Mais ce qui est beau, c'est que chez Claude Pierre, comme écrivain, à part de cette revendication du terroir, mais c'est pour revendiquer aussi, pas seulement l'espace terre, pas seulement une question, donc comme une espèce de cahier de retour au pays natal, c'est une humanité qu'il revendique quand il revendique Jérémie. Parce que chez Claude Pierre, je dirais, c'est le poète de la justice sociale. Et c'est pour ça qu'il va beaucoup investir dans le créole. Pour lui, que les gens arriveront à la dignité si on respecte les gens, et on commence par respecter les gens si on respecte leur langue. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il avait écrit quelque chose qui s'appelle Langue Paguenzo. Donc, il est beaucoup dans l'alphabétisation et on sent ça dans sa poésie, cette espèce de quête. Et même au niveau lexical, beaucoup de mots créoles, et c'est c'est une poésie, la poésie de Claude Pierre, qui fait appel à l'espace. Corail, on trouve beaucoup Corail, le mot, mais aussi la mer, pas comme chez Jean-Claude Fignolet, mais on voit l'espace de la paysannerie, et pas sous le mode folklorique. C'est comme vraiment une revendication réelle. Et chez Claude Pierre, il y a eu le retour, parce qu'il a longuement vécu depuis les années 70. Il était ici après 86. C'est peut-être l'un des rares écrivains haïtiens qui a négocié et réussi son retour. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont partis après la chute de la dictature, après 86. Oui, mais avant d'arriver là, parce que c'est un grand parcours, le retour de Claude Pierre, il faut dire qu'il est allé à Port-au-Prince, ensuite à Montréal, ensuite il est retourné en Haïti. C'est bien de s'asseoir vraiment sur cette question de justice sociale chez Claude Pierre, et aussi la langue créole. On a l'impression, dans sa manière d'être poète, qu'il soupèse tout. C'est comme un poème français, un poème créole, une vision universelle, une vision haïtienne, une part pour Corail. Il y a quelque chose, pas un goût, un souci constant chez lui, et de ne pas, de justice. De justice. Et je me souviens, quand il est linguiste aussi, d'une certaine manière, il est très intéressé par tout ce qui est de la linguistique, et il est toujours intéressé par les mots qu'on emploie. Par exemple, si on parle et dans la conversation arrive le mot respect, il s'arrête. Il dit, ah, c'est un grand mot. C'est un grand mot que tu viens de dire là. On n'a pas l'air de lui donner assez d'importance, mais c'est un grand mot. Il faut travailler pour restituer à ce mot-là sa lumière, sa force, son poids social. Et puis son ancrage social, et puis il va l'associer au respect, à honneur. Honneur, respect. Donc la salutation, en fait, haïtienne. Et là, dans Débris d'épopée, ça... il y a un vers qui revient, qui dit souvent « Honneur, je vous salue bien bas ». Vous voyez, c'est pratiquement du créole. « Honneur, je vous salue bien bas ». Vous voyez le geste du poète. C'est un poète paysan.
Oui, C'est oui, un poète oui, paysan qui, ou du moins, il se souvient. oui, Il tient même à y retourner. oui. Et bon, on va rapidement voir son parcours. Il est né à Corail, dans la région de Jérémie. Mais il faut Et dire Jérémie parce que les Jérémiens sont là et c'est ils nous c'est regardent. là, c'est là. Mais sûrement, il a dû connaître Jérémie avant de connaître Port-au-Prince, et Oui. parce que la métropole de la Grand'Anse, c'est Jérémie. Et bien sûr, tu l'as bien fait remarquer, la mer, la présence de la mer dans la vie de Claude Pierre est différente de la présence de la mer dans la vie et dans l'œuvre de Jean-Claude Fiolet. La mer de Fiolet, c'est la mer qui unit Jérémie à Port-au-Prince. Ouais. Et c'est la grande traversée sous la voûte étoilée et tout, c'est assez poétique. Alors que chez Claude Pierre, c'est l'endroit où les paysans pêchent. C'est la mer nourricière. Ouais, C'est ouais. quelque chose, Ouais. c'est la baie de corail. Mhm. C'est le rêve d'une nature, d'une vie harmonieuse Mhm. entre la terre, la mer, les arbres. Mhm. D'ailleurs, il a un grand poème qui s'appelle Ce grand arbre qui. C'est un grand arbre qui nous unit. Donc, C'est c'est un poète des règnes, Ouais. le règne végétal, le règne minéral, le règne animal. Et c'est une grande tradition haïtienne aussi, il faut Ouais, le ouais. dire. Il y a Cette peut-être, tradition humaniste. je dirais deux moments dans cette œuvre, un moment épique où ces éléments sont présents très forts, où il y a dans Tournematoupi, dans le débat, cette espèce de retour fantasmatique dans l'île, dans le pays perdu, comme s'il fallait créer une espèce d'âge d'or avec la faune, flore, etc., tout le décor, toute la grandeur mythique, toute une mythologie. Mettre en place une petite mythologie et de corail, de la mémoire. De la mémoire, par appel. exemple, toute l'histoire indienne, amérindienne. Absolument. Il Qu'on trouve chez lui. Qui est très beau d'ailleurs. Je pense même que Matoupi. j'ai vu quelque Ouais. chose de Ouais. magnifique chez lui Ouais. dans ce grand poème sur Anacaona et où Absolument. Kaonabo qui périt en pleine mer avec le bateau espagnol, le galion espagnol qui le ramenait Oui. en Espagne, et Anacaona qui fut assassiné à cause de sa grande courtoisie et aussi de l'abondance, de la grande richesse et du Zaragua. Et donc il y a chez Claude Pierre, c'est ça, une sorte le désir de refaire, redessiner ce monde perdu, cette richesse et cette vie harmonieuse aussi. Ouais. C'est comme s'il voudrait revenir avant l'arrivée des Espagnols pour les Indiens et avant l'arrivée des dictatures pour les Haïtiens. Un monde où la campagne n'était pas si différente de la grande ville et tout le monde, chacun dans leur nature, et s'entraidait. Il y a quelque chose d'humaniste. Mais ce qui est beau, c'est le rêve d'associer la poésie à l'histoire. Et quand il retourne à cet âge d'or d'Haïti, à la question indienne, il retourne à la question indienne pour montrer que Haïti n'a pas commencé avec 1804. Haïti a commencé bien avant. Et il va vers l'épopée, et à la fin, en Haïti, quand il est revenu en Haïti, et il y a eu comme une espèce de... L'utopie était brisée, comme l'utopie qu'on a retrouvée avec Anacaona, avec tout ce rêve de conciliation. Ça, c'était quand il était en exil, qu'on trouve un petit peu dans Tournematoupi, et dans le voyage inventé, et c'est-à-dire où il y a comme si un pari sur l'espoir, un pari sur demain. Et là, quand il est arrivé en Haïti avec tous les problèmes, et il a écrit un texte qui est comme une espèce de désenchantement total. C'était débris d'épopée, comme s'il ne restait plus rien de l'épopée. Et il disait clairement un pays sans repère, sans mémoire. La question de la mémoire dont on parlait, sans nul goût de vivre. La question du goût, sans nul goût de vivre, dégoûté, égoutté. Et il fait beaucoup ça, il joue beaucoup avec les mots. Sans nul goût de vivre, et voilà comment il joue avec le mot goût, dégoûté, égoutté, jouissant avant terme du spectacle de sa sépulture, dérobé
ravi à soi-même et au monde dans les gorges de l'oubli. Oui, oui. Ouais, on voit bien le poète qui aime bien les mots précis, la précision des mots. Oui, Mais derrière tout cela, c'est vrai, à première vue, on aurait pu le prendre pour un poète naïf et qui veut reconstituer un monde perdu, un paradis perdu. Et là, il revient. Il est l'un des premiers à retourner à Port-au-Prince après la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986 et l'un des rares qui soit resté jusqu'à sa mort en oui, 2017. Et c'est quand même à signaler une telle performance parce qu'on se souvient de cette. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, cette foule d'intellectuels, de poètes, d'écrivains, d'hommes politiques, de militantes, de féministes qui sont partis en Haïti pour refaire le monde et qui sont revenus assez vite après 5 6 ans et à Montréal ou à New York ou ailleurs. Et Claude Pey y est resté. Mais pour faire goûter sa langue dans cette, disons, sa façon de recréer l'histoire et l'histoire indienne, ce petit texte, et ce furent surprises grimaçantes inscrites depuis sur un tableau d'horreur au quotidien, choc, corps à corps, massacre, fuite, disparition, extermination. Jadis, un navire dans le port d'Isabelle pour l'Espagne, devant faire voile, le cacique Caronabo, dans son plein droit de résistance vaincue, y fut embarqué de force. Le vaisseau sombra avec le royal passager en initiation aux vêpres imbibées de sang. Et voilà comment le sort fait à un homme imprime à jamais un caractère de deuil, une permanence de désastre au destin d'un pays marqué à jamais. L'opulence du Zaragoza a voulu à Anacarona la pendaison. Ce drame d'avant-scène est signe funeste, marque prémonitoire d'une histoire embobinée par un mauvais génie, sous l'empire des ombres, dans l'exaction et le foudroiement des totems. totem. Mais ce qu'il y a avec Claude Pierre, c'est que quand il est retourné en Haïti, je disais que c'est l'un de ceux ou de celles qui a réussi son retour. On pourrait même dire qu'il a réussi son exil. Peut-être que tu vas nous en parler parce que j'étais pas à Montréal quand il était à Montréal. Mais ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Quand je l'ai rencontré, c'était au départ voir quelqu'un qui est venu en Haïti s'installer et qui n'était pas venu essayer pour voir s'il pouvait habiter le pays. Je pense qu'il avait un rêve social, c'est-à-dire il voulait faire foule, il ne voulait pas passer à côté de son cri. Et je pense que son cri était vraiment en Haïti. Et il est revenu avec sa famille, avec sa femme Jocelyne, Pierre Préval, il est revenu avec ses enfants vivre en Haïti. Et il s'est inséré dans la société et dans toutes les couches sociales. Il n'était pas venu comme notable. Il a tissé sa vie. Il a tissé vraiment une vraie toile. Partout, oui. Partout. Et ça, c'est Claude Pierre. C'est-à-dire que cet humanisme-là, ce besoin de justice, mais ce désir de donner. Et ce qu'il avait, il était... Je pense que c'est l'un des premiers... Là, tu viens de dire le mot là. Tu viens de dire le mot fondamental, c'est-à-dire de la réussite de son retour. Il n'était pas venu pour qu'Haïti lui permette de légitimer sa vie et de réussir sa vie. Il était venu pour être en Haïti, pour donner. Et c'est la différence avec ceux qui sont retournés déçus assez rapidement, parce qu'eux, ils étaient venus en pensant Haïti va reprendre son envol, et nous avec. Je ne parle pas du tout d'un point de vue ni opportuniste, ni... C'est tout à fait louable, mais c'est juste que la différence est fondamentale entre ceux qui sont dans un espace pour vivre dans l'espace, quelles que soient les conditions, surtout si ça va mal, et ceux qui sont là pour essayer de réussir avec ce pays. Donc si ça va mal, on dit bon, ça n'a pas été possible. Et là, quand il est arrivé à la faculté de linguistique appliquée, je pense qu'il était l'un des premiers à introduire chez les jeunes haïtiens un regard sur la littérature qui ne soit pas un regard d'humeur en disant « Ah, c'est bon, ça, c'est pas bon », parce qu'on a beaucoup l'habitude de parler ainsi.
Et on parlait de Serge de Gagneur qui avait établi dans la littérature haïtienne, dans l'histoire de la littérature haïtienne, ce climat moderne. Mais Claude Pierre a introduit chez les étudiants, et je faisais partie de ces étudiants-là, après 1986, à la faculté de linguistique appliquée, il introduisait la sémiotique. Il apprenait comment lire un texte, et comment entrer dans les intertextes. Sans tenter de le juger. Sans tenter de le juger, c'est-à-dire sans dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et il a essayé de concilier aussi les écrivains du dedans et les écrivains du dehors. Il y avait une tension réelle. Et comme il faisait partie des deux, et il commençait à parler aussi du Québec, de la littérature québécoise, ce que toi tu fais, tu as beaucoup fait en Haïti en parlant, en venant avec des écrivains québécois, parce qu'il avait écrit un livre et il s'était inséré dans la société québécoise, et souvent à Gatineau, il avait écrit un livre avec Jackie Paquin. C'est un grand arbre qui nous unit. Et il en parlait beaucoup. Oui. Et il les invitait en Haïti. Et c'était un hôte extraordinaire. Ah non, je savais recevoir. C'est-à-dire que c'est encore une fois, je reviens avec ce mot tradition, c'est dans la grande tradition de l'accueil haïtien. Et Claude Pierre fait partie. C'est très peu d'Haïtiens qui ne savent pas recevoir, il faut le dire honnêtement. Et parce que les gens aiment bien recevoir, ça fait partie de la culture haïtienne, la paysannerie étant la plus haut placée pour l'accueil chaleureux et généreux, et Claude Pierre se dit toujours pour être paysan. Donc il recevait, et cette tradition exige d'offrir son lit, les draps les plus blancs, et à l'invité, la nourriture la meilleure, la plus riche, et le peu que l'on a. Et le peu que l'on a. Soupe Joumont. Tous les jours, jeudi c'était, vendredi c'était. Il y avait une nourriture pour chaque jour. Chaque jour, etc. Mais tu as parlé de ton rapport avec Claude Pierre en Haïti et comme professeur, de cet accueil, de ce qu'il t'a montré à regarder les textes pour eux-mêmes, pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. J'ai rencontré 10 ans avant son retour, en 1976, Claude Pierre à Montréal. Je venais d'arriver à Montréal, et il était venu me voir sans que... Pas beaucoup de gens savaient que j'étais à Montréal. Donc j'étais tout simplement chez une amie, et j'ai vu arriver 2 types, je crois que c'était Paquin ou je ne sais pas qui. Et Claude Pierre était avec quelqu'un d'autre. Non, c'était... Et il me recevait, il me disait, on a appris que vous étiez à Montréal, on voudrait vous aider, vous faire connaître la ville, vous faire connaître les gens. Et on ne peut pas savoir à quel point ça peut toucher un jeune journaliste qui n'avait pas encore écrit de livre, de voir que la question du réseau des écrivains existe. C'est très important. C'est-à-dire, il était venu parce qu'il savait que j'écrivais et que lui-même écrivait. C'était la base de cela. Et moi, ça me faisait plaisir. J'ai dit, donc, c'est pas une chose abstraite, être écrivain. On peut, dans n'importe quelle ville, quel endroit qu'on arrive, et apparaîtront devant nous un matin 2 écrivains qui sont là uniquement parce qu'ils sont écrivains et parce que je suis écrivain. Et ça, il est très intéressé par ça. Claude est un homme de réseau et je dirais de foule dans le sens où il aimait les gens, il allait effectivement vers les gens. Et à ses funérailles à Ottawa, j'étais à ses funérailles, et j'ai jamais vu autant de personnes dans des funérailles, et je me suis posé la question de différents milieux aussi, de différents milieux. Et Claude, comme il allait vraiment vers les gens, et il pensait reconstituer, c'était l'époque où les exilés pensaient qu'ils avaient le destin de reconstruire le pays natal. Ils devaient retourner pour reconstruire ce pays. Donc, dans la tête de Claude Pierre, je pense, dans les années quand il a été te voir, c'est vraiment trouver ce pacte de solidarité pour reconstruire le pays, pour retrouver cette épopée-là. Donc, c'était en ce sens-là, et il connaissait vraiment tout le monde, tous les gens. Je pense qu'il y avait une espèce d'archive de gens qui pouvaient participer à la cause
à la cause de la réhabilitation d'Haïti C'est comme s'il par, faisait un par la inventaire. diaspora, absolument. Un inventaire humain, Oui, oui. après avoir fait dans sa poésie l'inventaire du paysage, c'est-à-dire l'arbre, la mer, et le corail. Ouais. Après avoir fait cela, c'est parce que comme il faisait un inventaire humain pour savoir quels sont les gens qui étaient prêts à reconstruire, retisser, recoller cette épopée brisée, cette épopée cassée. Et, non, mais c'est intéressant. Claude Pierre donne la possibilité dans sa vie, et autant que dans son œuvre, mais beaucoup dans sa vie aussi, de parler d'une grande rêverie haïtienne, celle d'une épopée, d'un paradis perdu qu'il faut reconstruire, et ne pouvant le faire par les faits, par les actes, ils finissent par tenter de le faire par les mots. Ah oui, oui, je pense que il y a dans ses poèmes, il y a quelque chose qu'il dit qui est vraiment Claude Pierre. Il dit, en parlant d'Haïti, il calibrait, criblé de souffrance, je vous suis attaché. Donc il y a cette espèce d'attache, cette espèce de quelque chose de vivant, corps à corps. Oui, il y a quelque chose de concret, de très physique et de très qui rappelle un petit peu Philoctète dans cette poésie concrète. Absolument, poésie concrète de Philoctète. Et Villon, quand il parle de la pauvreté, me suis à la trace. Je vous suis attaché, criblé de misère, je vous suis attaché. Et Villon dit, la pauvreté me suit à la trace. Il y a à sa mort, j'ai relu un texte qu'il a écrit dans une journée haïtienne, préparé par Thomas Pire, chez Mémoire d'Encrier. Et là-dedans, il parle de cela. Il parle précisément de ce voyage. Il est mort en été, en pleine canicule à Port-au-Prince. Sans trop m'y attendre, au seuil de l'été, en pleine canicule, un vigoureux loi Pétro aux éperons d'or a fait irruption dans le sang fringant et la cervelle de mon île, devenue folle, mais folle alliée. En un tour de rein, elle se rue, attaque aveuglément, massacre sans quartier, tous les habitants accablés de stupeur et pétrifiés de plomb. Et c'est vrai qu'il y a toujours dans l'œuvre du poète quelque part où il annonce sa disparition. Oui, oui, oui. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi le professeur, tous les jeunes haïtiens qui, après 86, commencent à lire ou à écrire, ont, je crois, une dette vis-à-vis de Claude Pierre. Et c'est-à-dire où il y avait avant Haïti littéraire, où c'était beaucoup plus un club de jeunes hommes, puisque c'était d'abord des hommes. Il y avait Marie Chauvet, mais Marie Chauvet était dans une posture de la distance, de celle qui recevait chez elle à Bourdon. Et alors que avec Claude Pierre, il n'y avait pas de mouvement, mais il y avait une infiltration dans la pensée des gens, d'un certain nombre, d'une manière de faire de la poésie. Pas le climat moderne, mais une manière de distance vis-à-vis du texte, une manière de relire même les classiques haïtiens, parce que en fait la question qui était posée, c'est est-ce qu'on aime Jacques Roumain? Si on aime Jacques Roumain, on ne peut pas aimer Jacques-Stéphane Alexis. Et avec Claude Pierre nous apprenait à les lire ensemble. Et tout poète est un don de soi à tout le monde, et par sa vie et comme par son œuvre, je crois que Claude Pierre a montré dans son voyage de retour et en 1986, et dans le fait qu'il soit resté jusqu'à la fin, il a montré qu'il pouvait se donner. Oui, il se donne beaucoup, Claude Pierre. Et même dans les voyages, pour Claude Pierre, les voyages n'existent pas. Comme on l'a vu avec Pessoa, ce sont des voyages inventés.